On est aujourd'hui le dimanche 3 mars et nous allons reprendre et continuer aujourd'hui notre cours sur les contes de Rabbi Nachman. Il est vrai que ça fait déjà un certain temps que nous nous sommes interrompus pour parler d'autres choses. Il y a eu aussi mon voyage en France. Bref, ce n'est pas évident de se rappeler tout ce qui a déjà été dit, déjà enseigné, des choses extrêmement profondes, extrêmement intéressantes. Je vais donc faire un très bref résumé qui n'en est pas vraiment un. Et je vous invite tous et toutes à reprendre les derniers cours sur ce conte fabuleux, sur bien sûr les messages de ce conte extraordinaire, sur la princesse, la fille du roi qui a été enlevée. Et comme on l'a expliqué, la fille du roi représente finalement la royauté, le pouvoir qui a été, entre parenthèses bien évidemment, parce que c'est ce qu'il a lui-même, le maître du monde, décidé en créant le monde. Il a décidé que sa royauté pourrait lui être enlevée et que finalement ce sont d'autres que lui qui dirigeraient ce monde, bien évidemment, à nos yeux, parce que même si nous avons l'impression que le maître du monde est absent de ce monde, en tous les cas qu'il ne dirige pas ce monde et que ce monde est dirigé par les méchants qui ont enlevé la fille du roi et qui s'approprient finalement le pouvoir et la direction de ce monde, tout ça n'est vrai qu'à nos yeux, parce que bien évidemment dans le secret profond et dans les mystères de l'histoire, c'est toujours lui, le maître du monde, qui dirige son monde, mais en tous les cas nous ne le voyons pas, nous ne le comprenons pas, et nous avons le devoir de ramener la fille du roi à son père, c'est-à-dire de ramener la royauté à Hachem, c'est-à-dire d'amener le monde à comprendre qu'il n'est pas seulement le créateur, mais il est aussi le dirigeant de ce monde et que rien ne peut se passer, rien ne peut exister sans sa volonté. Et finalement, la chose la plus incroyable, la plus extraordinaire, la plus fabuleuse que nous comprendrons au moment de la délivrance, c'est que toute l'histoire qui semblait contredire sa volonté, qui semblait aller à l'encontre du projet divin, toute cette histoire finalement était entre ses mains, et que la fille du roi sera ramenée à son père. Mais c'est notre mission à nous, de ramener le monde à cette conscience, c'est-à-dire de ramener encore une fois la royauté à son véritable propriétaire. Et donc, on a déjà avancé pas mal dans ces contes et dans leur décryptage, et on était arrivé donc au moment où finalement la fille du roi était à nouveau amenée à un autre endroit, et cet endroit, elle l'a décrit à celui qui est censé la chercher et la retrouver comme étant une montagne en or, et elle sera donc prisonnière à l'intérieur d'un château fait de pierres précieuses. Alors bien évidemment, il faudra décoder ce que signifie cette montagne en or et ce château en pierres précieuses, mais ça, on verra plus tard. Donc je vais reprendre le conte, on va le lire, on va le traduire, et au fur et à mesure, on l'expliquera. Ve'shir ha-mesharet ve'inicho ve'alar levado levaksha. Le serviteur du roi, qui est à la recherche donc de la princesse, décide de continuer seul sa recherche de la princesse. Il sait qu'il doit trouver une montagne en or sur laquelle se trouve un château fait de pierres précieuses et qu'elle est là-bas. Ve'alar kamashanim levaksha, à nouveau il repart pour de nombreuses années où il la cherche. Bien sûr, ces nombreuses années, nous avons rencontré cette expression déjà plusieurs fois dans ce conte, ça fait bien sûr allusion à toute l'histoire humaine de très nombreuses années, ou de génération en génération, et dans chaque génération il y a une poignée d'hommes qui sont conscients de ce qu'est véritablement la mission, la nature de l'existence véritable d'un homme sur terre, retrouver
la princesse disparue, ramener la royauté au maître du monde, et les années passent, les générations passent, et elle n'est toujours pas revenue, nous n'avons toujours pas réussi à ramener finalement la royauté à son véritable propriétaire. Il s'est mis à réfléchir et il s'est dit, il est absolument impossible que là où les hommes et les femmes, là où vivent les peuples, les nations, c'est absolument évident que ce n'est pas là-bas que je pourrais trouver une montagne en or et un château en pierres précieuses, parce que si c'était le cas, tout le monde en parlerait. Et donc, puisque personne ne parle de cette montagne en or, c'est que forcément, elle est dans un endroit où personne ne va, ou que personne ne connaît. Ve'alken, eler el hamidbariot. Je vais donc encore une fois quitter le monde habité et pour aller la rechercher là où personne ne va. Ve'alar le baksha bemidbariot kama ve'kama shanim, et à nouveau, il est parti dans le désert dans de nombreuses années. Alors bien sûr, le décodage ici est relativement simple. Ce que Rabbi Nachman veut nous faire comprendre, c'est que pour retrouver véritablement la fille du roi, c'est-à-dire pour finalement réaliser le projet réel de la création de l'homme, ce n'est pas là où se trouve la majorité, ce n'est pas là où finalement vivent sans se poser les réelles questions, ce n'est pas là où vivent la majorité des hommes que l'on pourra véritablement trouver la princesse disparue. Parce que là où vivent la grande majorité des hommes, c'est là que se trouve finalement soit l'inconscience, soit le mensonge, tout ce qui est faux, tout ce qui est superficiel, tout ce qui n'est pas la vérité vraie. Lorsqu'un homme part à la recherche de la vraie vérité, il est obligé de se marginaliser. Il est obligé finalement de se retrouver seul, dans un endroit où il ne sera pas accompagné, dans un endroit où personne ne le suivra. Sans doute que la grande majorité le prendront pour un fou et comme un égaré, mais il n'y a pas de choix possible autre que celui-là. Tant que finalement je veux rester dans le système, tant que je veux être avec tout le monde, eh ben je serai monsieur tout le monde, c'est-à-dire je serai monsieur personne, parce que le système m'englobe. Et je ne parle pas forcément et uniquement, comme on le verra plus tard, le système qui est celui des méchants, des menteurs, je ne parle pas de ça. Même dans un système plus moral, plus spirituel, le principe est le même. À partir du moment où tu vas là où se trouve la grande majorité, tu ne peux que t'éloigner du véritable projet divin. Parce que dans ce monde, là où se trouve la majorité, même sur le plan moral et spirituel, là où se trouve la majorité ne peut pas se trouver la vérité. Pour trouver la vérité, il faut que tu acceptes de te marginaliser. Il faut que tu acceptes d'aller là où personne ne va. Il faut que tu acceptes de vivre dans une grande, profonde solitude, en te demandant, mais comment se fait-il que personne ne m'accompagne, personne ne me suit. Au contraire, tous ceux qui savent le chemin que j'ai pris me critiquent, me condamnent, m'humilient. Mais c'est le prix à payer pour retrouver la fille du roi. C'est le premier principe fondamental que Rabbi Nachman nous enseigne. Là où tout le monde est, tu n'as aucune chance de trouver la vérité. Mets-toi en marge de l'endroit où tout le monde se trouve. Accepte d'être seul. Rentre dans la solitude. Cherche de toutes tes forces. Et peut-être tu trouveras. Et donc,
l'ami du roi qui recherche donc la princesse disparue se retrouve à nouveau seul dans le désert. Acharka ra'a adam gadol me'od. Et tout d'un coup, au bout de nombreuses années de recherche, il rencontre un homme immense, un géant. She'eno enoshi klal, qui n'avait pas du tout l'apparence d'un être humain normal, standard, par sa grandeur, par son apparence, par son style. C'était un homme, dit Rabbi Nachman, mais il n'en avait pas du tout l'allure. Sheye Adam Gadol Kolkar, parce que jamais le conseiller du roi, l'ami du roi, n'avait rencontré un homme si grand, si particulier. Venassa Ilan Gadol. Et cet homme-là tenait sur lui, portait un arbre très grand. Il portait un arbre très grand. Quelqu'un a voulu rentrer, je lui ai dit qu'il pouvait rentrer. Et donc, il portait sur lui un arbre immense. On va bien sûr décoder dans quelques instants. Donc, un géant, un homme géant qui n'a pas l'allure d'un homme, qui porte sur lui un arbre immense. Chez Bayishuv, Enonim Sa'ilan Gadol Kazé. Jamais dans le monde habité, le serviteur du roi avait vu un homme si grand et un arbre si grand. Veotoa Isha Loto. Et ce géant qui portait cet arbre gigantesque s'adresse au serviteur du roi et lui demande « Miata, qui es-tu » Va Marlo, il lui répondit « Ani Adam, je suis un homme ». Betama Ve'amar, le géant s'étonne et il lui demande « Jeze Kolkar Zman Shani Bamidbar » Ça fait tellement longtemps que moi-même, moi le géant qui porte cet arbre gigantesque, ça fait tellement longtemps que je suis dans ce désert. Velo raiti me'olam bechan adam, je n'ai jamais rencontré un homme comme toi dans ce désert. Je pensais que j'étais seul dans ce désert. Vesiperlo kol ha'maaseh. Et donc le serviteur du roi a expliqué au géant ce qu'il faisait ici, pourquoi il était là, qu'il était à la recherche de la princesse disparue. Il lui dit ça, je suis à la recherche d'une montagne en or, au sommet de laquelle se trouve un château fait de pierres précieuses. À Marlo, le géant lui dit, tu perds ton temps, écoute, tu ne trouveras jamais dans ces déserts ce que tu cherches. Il n'y a pas de montagne en or au sommet de laquelle il y a un château de pierres précieuses. Il lui a dit, mais tu es complètement fou, mais comment tu as quitté le monde civilisé pour te retrouver dans un désert pour chercher des bêtises pareilles? Il l'a traité de fou, mais tu es complètement malade, tu es complètement fou. Tu n'as aucune chance de trouver ce que tu cherches. Alors le serviteur du roi s'est mis à pleurer énormément. Mais non, il lui dit, mais non, je suis sûr que ce château existe, que cette montagne existe, puisque c'est la princesse elle-même, rappelez-vous dans le précédent cours, c'est la princesse elle-même qui m'a laissé son propre foulard sur lequel elle avait marqué avec ses larmes, elle avait marqué avec ses propres larmes que pour la trouver maintenant, il faudrait chercher une montagne en or avec un château fait de pierres précieuses. Et j'ai reconnu ce foulard, je sais que c'est son foulard. Donc c'est clair que ce château existe, dit-il au géant. Ve'u dacha oto. Mais le géant le repousse encore une fois. Dacha oto bedvarav. Et contredit chacune de ses paroles. Ki bevadaï davar shtut amrou lefanav. Mais tu es fou. On s'est fichu de toi, on t'a raconté des histoires. Mais comment tu peux croire des bêtises pareilles? Veu amar shebevadaï yesh. Mais lui, le serviteur, s'entête et dit non,
Je t'affirme que j'ai raison. C'est sûr et certain que ce château existe. Amarlo, le géant lui dit, les dati ishtout, écoute-moi, je continue à te dire que tu es complètement fou, tu as perdu la tête. Mais écoute, puisque je vois, Mechamat, Sheata Mitakesh, puisque je vois que tu ne te décourages pas, tu continues à insister, à t'entêter, malgré le fait que qui mieux que moi connaît cet endroit, et je te dis qu'il n'y a pas dans cet endroit ce que tu cherches, mais puisque je vois malgré tout que tu t'entêtes, alors tu sais quoi? Ine ani memune al kol hachayot. Sache que moi, ma responsabilité est que je suis responsable, je suis le dirigeant de tous les animaux, de toutes les bêtes sauvages qui se trouvent dans cette région. Et c'est les mancha ve'ekra lechol hachayot. Tu sais quoi? Je vais appeler tous les animaux qui sont sous ma responsabilité, toutes les bêtes sauvages qui sont dans le désert, je vais les appeler, on va leur demander à elles, parce qu'elles vont peut-être dans des endroits où moi je n'ai jamais été. Qui aiment Ratsim et Kol Haolam, puisqu'elles se trouvent partout, et c'est clair que moi je ne peux pas être partout comme les animaux sur lesquels je suis responsable. On va demander aux animaux. Peut-être que l'un d'entre eux connaît cette montagne et ce château. Il a donc amené toutes les bêtes sauvages, toutes les créatures, tous les animaux dont il était responsable, et il leur a posé la question. Et tout ont répondu au géant, mais non, mais absolument pas, mais c'est de la folie. On parcourt, on sillonne tous les déserts, on n'a jamais vu un endroit pareil. Vers Marlo, et le géant se retourne à nouveau vers le serviteur et il lui dit, tu vois bien maintenant, tu as la preuve qu'on s'est fichu de toi. C'est de la folie ce que tu demandes. Fais-moi enfin confiance et quitte le désert et retourne dans le monde civilisé, retourne vivre avec la majorité. Tu ne trouveras pas ce que tu cherches. Ça n'existe pas dans ce monde ce que tu cherches. Mais lui a malgré tout continué à insister, malgré toutes les tentatives de le décourager. Il dit non, je sais que ce château existe. Alors bien sûr, l'histoire continue. Nous, on va arrêter le texte ici pour l'instant et on va commencer à décrypter cette histoire absolument fabuleuse. Alors, le géant qui porte un arbre gigantesque sur lui fait allusion au grand maître de la Torah, au grand géant de la Torah. Et l'arbre, bien évidemment, fait allusion à la Torah elle-même. D'où sait-on que l'arbre fait allusion à la Torah? Parce que la Torah est appelée Etz Chaim Hi la Machazikim Ba. Un arbre de vie, un arbre qui donne la vie pour ceux qui s'accrochent à cet arbre. D'ailleurs, comme vous le savez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi d'une certaine manière une allusion à la Torah, mais à une Torah qui n'est pas la véritable Torah. On en a souvent parlé dans différents cours, je ne vais pas reprendre cette notion de l'arbre de la connaissance aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, c'est un principe fondamental, un des codes les plus décodés, les plus connus dans toute la Torah. L'arbre fait allusion à la Torah elle-même. Il y a bien sûr des raisons à cela, parce qu'il y a des racines, une partie qui est cachée, cette partie cachée fait allusion au secret de la Torah qui donne vie à l'ensemble de l'arbre. Ces racines sont dans la terre, pour bien nous faire comprendre que le seul endroit au monde où l'on peut véritablement comprendre profondément la Torah, c'est quand la Torah est étudiée dans la terre d'Israël, lorsque la Torah est enracinée dans la terre d'Israël. Comme disent nos maîtres, Avira d'Eretz Israël Machkim, que l'air de la terre d'Israël donne la sagesse. Et c'est la raison pour laquelle les plus grands géants de toute l'histoire d'Israël ont étudié et enseigné la Torah
en Eretz Israël. Quoi qu'il en soit, donc, comme je l'ai expliqué, les racines font allusion au secret de la Torah qui nourrissent tous les autres aspects de la Torah. Les racines sont dans la terre d'Israël. Et le tronc, les branches, les fruits font allusion aux autres dimensions de la Torah. Comme on le sait, il y a 4 dimensions fondamentales dans la Torah, qu'on appelle le Pardes, c'est-à-dire la loi. Après, il y a l'aspect qui est plus au niveau de la pensée, de la compréhension de la loi. Et dans cette pensée, dans cette compréhension de la loi, il y a d'autres dimensions jusqu'au secret de la Torah. Mais quoi qu'il en soit, comme nous le savons, l'arbre a 4 parties, racines, tronc, feuillage, fruits, et la Torah aussi a 4 parties, qu'on appelle en hébreu le pshat, le remez, le drash et le sod. Ces 4 parties font aussi allusion aux 4 lettres du nom divin. Mais on n'a pas besoin dans ce cours de rentrer trop profondément dans les différentes parties de la Torah, mais quoi qu'il en soit, ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que le géant fait allusion au grand maître de la Torah, et l'arbre fait allusion à la Torah elle-même, que le géant porte sur ses épaules. Comment se fait-il que dans le désert, il rencontre un géant qui porte l'arbre, c'est-à-dire un grand maître qui porte sur lui la Torah tout entière? C'est parce que justement, les vrais géants de la Torah ne se trouvent pas là où tout le monde se trouve. Ils se trouvent précisément là où personne ne se trouve. Parce que les vrais géants ne sont jamais suivis par la majorité. Les vrais géants sont eux-mêmes isolés, vivent dans la solitude, parce que la majorité ne suit jamais la vérité vraie. C'est un principe fondamental sur lequel Rabbi Nachman revient de très nombreuses fois dans différents cours, dans son livre fondamental qui est le Likutei Moharan, mais dans d'autres endroits aussi. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai enseigné déjà, au moment de la naissance de Esav, il est dit « ils appelèrent son nom Esav ». Mais quand Yaakov est né, la phrase est au singulier « il appela son nom Yaakov ». Comme c'était des jumeaux qui sont nés au même moment, comment se fait-il qu'on utilise le pluriel pour nommer Esav et le singulier pour nommer Yaakov? Nos maîtres répondent parce que la majorité est toujours du côté du mensonge, du côté du mal, en tout cas du côté de ce qui n'est pas la vérité vraie. Mais Yaakov, qui est appelé Emet, la vérité, il est seul. Et donc, il est nommé au singulier, il l'appela. Et nos maîtres vont jusqu'à dire, c'est même pas un homme qui l'appela Yaakov, c'est le maître du monde qui l'appela Yaakov, comme pour dire, il n'y avait personne aux côtés de Yaakov, parce que justement, il représentait la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident et pas facile à comprendre. Parce que dans ce monde, on voit souvent des hommes de Torah, des groupes de Torah, qui sont malgré tout suivis par énormément de fidèles, d'élèves. Mais même si ce sont des gens bien, ce ne sont pas ceux qui incarnent la vérité vraie. Il y a dans la vérité différents niveaux. Mais la vérité vraie, la vérité absolue, la vérité authentique, jusqu'à la délivrance finale au moins, ne peut pas être acceptée et suivie par la majorité. Ceux qui sont proches de la vérité vraie sont forcément, nécessairement, de grands solitaires, parce que personne ne les suit, et au contraire, ils s'attirent critiques, reproches, et vivent dans une solitude totale. Et donc c'est la raison pour laquelle ici Rabbi Nachman nous explique que dans ce désert, là où personne ne va,
notre serviteur rencontre un géant. Un homme qui lui aussi est seul, qui est un géant de la Torah, qui porte sur lui cet arbre. Mais là, quelque chose d'absolument incroyable va se passer. Cet homme de Torah qui, comme le serviteur, a compris que le vrai chemin pour atteindre la vérité est celui de la solitude, se mettre en marge de là où tout le monde va et de là où tout le monde se trouve. Ce qui est absolument incroyable, c'est que c'est précisément ce géant qui va décourager le serviteur de retrouver la fille du roi, jusqu'à le traiter de fou. Comment est-ce possible? Ici, Rabbi Nachman fait allusion à quelque chose d'absolument incroyable, d'une profondeur inimaginable que seul ce maître a eu le courage de révéler. Oui, on peut être effectivement un géant dans la Torah, mais pas forcément se préoccuper véritablement de ce qu'est le véritable projet d'Hachem, retrouver la fille du roi. Parce que dans la Torah, il y a différents aspects. Par exemple, un homme peut être un géant dans l'étude, l'enseignement de la loi. Il peut être effectivement quelqu'un de gigantesque, qui est capable d'enseigner dans les moindres détails la loi et son accomplissement à tout Israël. Mais toute sa vie, il va la consacrer à l'étude et à l'enseignement de la loi. Quelque chose qui est fondamental, extrêmement important, vital. Et il peut être dans ce domaine un véritable géant. Mais ce n'est pas encore, malgré tout, le véritable projet de retrouver la fille du roi, de ramener ce monde à son créateur, de redonner la royauté au maître du monde, comme il est dit, Bayom haou yi Hashem le melech al kol haaretz. En ce jour, Hashem sera roi sur toute la terre. C'est évident que l'enseignement de la loi est fondamental, parce que c'est un outil indispensable pour arriver à réaliser le projet. De la même manière qu'un soldat a besoin d'armes, de la même manière que pour pouvoir vivre dans ce monde, on a besoin d'habits, de chaussures, pour voir, on a besoin de yeux, pour parler d'une bouche. Mais la bouche n'est pas la finalité, c'est comment tu l'utilises, qu'est-ce que tu en fais. Les yeux, les bras, les jambes, les habits, ce n'est pas ça la finalité. C'est ce qui nous est donné pour accomplir notre mission. Voir ce qu'il faut voir, dire ce qu'il faut dire, aller là où il faut aller. Mais tu peux aussi avoir des jambes, des yeux, une bouche, et aller là où il ne faut pas aller, voir ce qu'il ne faut pas voir et dire ce qu'il ne faut pas dire. Et donc l'étude de la loi est quelque chose d'indispensable, incontournable, vital, mais n'est qu'un moyen pour arriver au véritable but qui est de retrouver la princesse perdue, de ramener la royauté au maître du monde. Et il y a des géants de la Torah qui, eux, s'arrêtent à la construction de l'outil, mais ne nous expliquent pas ce que l'on doit faire de cet outil et comment l'utiliser pour réaliser la véritable mission qui est de retrouver la fille du roi. Ça n'empêche que c'est un juste authentique, ça n'empêche que c'est un géant authentique, mais lui s'est concentré et consacré uniquement à la construction de l'outil, mais ne nous explique pas comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser et dans quel but l'utiliser. Et c'est ce qu'on trouve dans toutes les générations, jusque dans notre génération, des géants de la Torah, dont la sagesse et la justesse est absolument gigantesque, mais malgré tout, ce n'est pas eux qui vont être capables
de nous amener jusqu'à la fille du roi. Pire encore, et ça aussi malheureusement c'est vrai, lorsqu'un géant de Torah consacre toute sa vie à une partie de la Torah, mais non au but final de la Torah, il finit des fois par oublier quel est le but véritable. Et il prend finalement cette partie de la Torah comme étant le but, et au point d'oublier qu'il ne s'occupe que d'un instrument, mais non du but réel de la Torah. Et il pourra même parfois nous décourager et nous prendre pour un fou si on lui parle un langage que lui ne peut pas comprendre, parce que ce n'est pas du tout l'approche qu'il a de la Torah. Aujourd'hui, regardez autour de vous. Au niveau des livres de Torah, au niveau des enseignants ou des enseignements Internet, dans différents sites ou peu importe, on peut entendre des choses extraordinaires, des choses passionnantes, des choses intéressantes. Mais très vite, on se rendra compte que finalement, les enseignements transmis se concentrent, comme on va le voir encore aujourd'hui, essentiellement sur la construction de l'homme, comment se perfectionner, comment travailler sur ses défauts, comment renforcer ses qualités, comment être un bon juif, comment accomplir la loi, comment réussir son couple, comment éduquer les enfants. Ce sont des choses très importantes, fondamentales. Mais ce n'est pas encore le but. Le but, c'est comment ramener la royauté au maître du monde. Et ça, vous ne trouverez pratiquement aucun livre et pratiquement aucun site, aucun enseignant, aucun maître qui parlera et qui se consacrera pratiquement exclusivement au véritable projet de ramener la royauté au maître du monde. Tous vont choisir des parties de la Torah extrêmement importantes, passionnantes, intéressantes. Mais ce n'est pas encore le véritable projet. Et quand on va se choisir ce genre de maître, en pensant qu'il représente toute la Torah, on va finir par croire que la Torah, ce n'est que cette partie qui les enseigne, et on va complètement oublier le vrai projet. Et lorsqu'un jour quelqu'un viendra et dira « Mais attention, que l'homme s'améliore, c'est très important. Que l'on sache exactement comment accomplir la loi, c'est très important. Que l'on arrive à chasser nos défauts et renforcer nos qualités, c'est très important. Mais tout ça, ce ne sont que des moyens, ce n'est pas encore le but. Quel est le but ? Lorsque je serai un homme bien, lorsque j'aurai des qualités, lorsque je n'aurai plus de défauts, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Ce n'est pas le but, ça. Ça, c'est ce qui me permet de commencer ma mission. Mais la véritable mission, pratiquement personne n'en parle. Et au contraire, de nombreux enseignants de Torah iront même jusqu'à nous décourager en disant « Mais qu'est-ce que tu cherches, la fille du roi ? Mais c'est pas pour ça que la Torah nous a été donnée. La Torah nous a été donnée pour t'apprendre à manger kasher, pour t'apprendre à respecter Shabbat, pour t'apprendre à être un homme bon, à être un homme juste, à être un homme authentique. C'est pour ça que la Torah t'a été donnée. Qu'est-ce que tu cherches, la fille du roi ? Ça veut dire quoi ? » Et tout le monde va te prendre pour un fou. Voilà le grand danger. Que finalement, sans s'en rendre compte, les enseignants de Torah transmettent une Torah extrêmement dangereuse. Parce que comme, d'une certaine manière, elle est vraie, cette Torah, elle est juste, cette Torah, et elle est intéressante, cette Torah, et elle est transmise par des géants qui réellement portent sur eux la Torah. On tombe très facilement dans le piège de se dire, mais il n'y a pas d'autre Torah que celle que ces géants nous transmettent. Et donc finalement, plus personne ne cherche la fille du roi. Et quand quelqu'un
lui, essaye de transmettre la vérité vraie, que la vraie Torah nous a été donnée pour retrouver la fille du roi, on va le prendre pour un marginal, pour un fou. Pour un fou, comme dit Rabbi Nachman, pour un fou. Personne ne va véritablement comprendre de quoi il parle. La Torah nous enseigne comment manger kasher, comment faire Shabbat, comment mettre les tefilines, comment être bon, comment ne pas être méchant. C'est ça la Torah, un point, c'est tout. C'est quoi la fille du roi? Ah, la royauté doit revenir à Hachem, mais quand il le voudra, il la reprendra, c'est pas à moi de la lui ramener. Il est suffisamment grand pour se prendre la royauté tout seul. Voilà ce que pense la majorité. Voilà ce secret incroyable, incroyable, bouleversant, incroyable que nous révèle Rabbi Nachman. Que par rapport au vrai projet, c'est parfois, souvent même, inconsciemment bien sûr inconsciemment, mais c'est souvent les maîtres de la Torah eux-mêmes qui nous éloignent du véritable projet. Parce qu'eux-mêmes ont complètement perdu le sens du but véritable de la Torah, même s'ils sont des géants dans la Torah. Ce que je dis a été le grand problème qui a traversé l'histoire. Pendant des siècles, les maîtres qui étudiaient les secrets de la Torah, afin justement de comprendre le but réel de la Torah, qui n'est révélé qu'au niveau des secrets de la Torah, ces maîtres étaient toujours marginalisés. Ils étaient seuls, profondément seuls, incompris, critiqués par la grande majorité des maîtres qui, eux, s'occupaient essentiellement du fonctionnement de la loi et de la réparation de l'homme en renforçant ses qualités. Finalement, la Torah qui n'est pas la Torah authentique s'occupe de l'homme plus que du maître du monde. C'est-à-dire de ramener le monde au maître du monde. Le Talmud nous rapporte une chose absolument incroyable. Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, était tellement seul, tellement incompris, tellement méconnu dans sa propre génération qu'un jour il est venu pleurer chez son maître, Rabbi Akiva, lui dire « Mais maître, comment c'est possible que je sois tellement seul avec tout ce que je sais, tout ce que j'ai à transmettre? Je n'ai même pas 10 élèves. » Et son maître, Rabbi Akiva, lui a répondu « Sache, contente-toi de savoir que le maître du monde et moi savons qui tu es. » Et Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a quitté ce monde, il n'avait que 7 élèves. Et aujourd'hui, qui ne connaît pas Rabbi Shimon Bar Yochai? Mais à son époque, il n'avait que 7 élèves. Il y a eu un moment où il en a eu 10, après c'est descendu à 7, 3 sont décédés. Le Hari HaKadosh, le grand maître de la Kabbalah, Rabbi Shimon, c'est le grand maître du Zohar. Le Hari HaKadosh est décédé très jeune, à l'âge de 38 ans. Jusqu'à l'âge de 37 ans, personne ne le connaissait. Et pendant 1 an, la dernière année de sa vie, il a transmis tout ce qu'il savait à son élève Rabbi Chaim Vital. Et peut-être 4, 5, 10 personnes ont eu le temps de se rendre compte de qui il était, mais il a quitté ce monde avant que peut-être 10 personnes aient su qui avait vécu dans cette génération. Rabbi Shimon Bar Yochai a eu 7 élèves, 10 élèves. Le Hari HaKadosh en a eu 1. Le Baal Shem Tov, pareil, était un homme très méconnu dans sa génération, critiqué, poursuivi. La grande majorité ne s'intéressait pas du tout à ses enseignements. Tous les maîtres des secrets dans toutes les générations, tous ceux qui se sont véritablement occupés de ramener la fille du roi, tous ont vécu comme des solitaires. Et inconsciemment,
Je ne dis pas que c'était méchant, mais inconsciemment, la grande majorité de leurs détracteurs étaient précisément des maîtres de la Torah, mais qui avaient une vision de la Torah qui n'était pas du tout celle qui touche le but et le pourquoi de la Torah. Voilà le grand secret que nous révèle Rabbi Nachman. Alors je terminerai juste par le décodage de ce que dit le géant. Je suis préposé sur toutes les bêtes sauvages de ce monde. Bien, on va les faire venir et leur demander si elles ont entendu parler d'une montagne en or. Qu'est-ce que cela signifie? Alors bien évidemment, la bête sauvage, c'est l'animalité, la bestialité. C'est-à-dire que Rabbi Nachman fait allusion ici au fait que ce grand maître, qui voulait décourager le serviteur de retrouver la fille du roi, fait partie de ces maîtres de la Torah qui pensent que la Torah n'a été donnée que pour lutter contre l'animalité, la bestialité qu'il y a dans l'homme. C'est sûr que c'est très important. C'est sûr que c'est fondamental. C'est incontournable. Mais ce n'est pas encore le but. Tu ne peux pas dire qu'un homme qui a réussi à dominer sa bestialité, son animalité, ça y est, a atteint le but et le pourquoi de la Torah. Et lui, ce géant, pensait que toute la Torah n'est là que pour que l'homme arrive à s'élever au-dessus de son animalité. Non. C'est un moyen, mais ce n'est pas encore le but. C'est un moyen, mais ce n'est pas le but. Et le but, ce géant lui-même ne le connaissait pas, au point qu'il pensait que le serviteur était un débile mental à chercher un but dont il avait, lui, jamais entendu parler. Non, le but de la Torah, c'est pour que tu arrives à dominer ta bestialité. Je suis responsable des animaux. C'est-à-dire que je travaille sur l'animalité de ce monde, sur la bestialité de ce monde. C'est comme ça que je comprends le pourquoi de la Torah. Non, lui dit le fils du roi, le serviteur du roi. Non, c'est important, c'est vrai, tu es un géant dans ce domaine, mais ce n'est pas encore le but. Et l'autre le traite de fou. Waouh! Je vous avoue, mes amis, que à vous décrypter cette histoire et les autres qui suivront, j'en suis moi-même complètement bouleversé. Les secrets que cache Rabbi Nachman dans ces histoires sont tellement fabuleux. Ces histoires, comme je pense l'avoir déjà dit quand on a commencé au tout début ces cours, ces contes-là seront les clés avec lesquelles le Mashiach ouvrira toutes les portes de la délivrance. Ne faisons, nous, qu'effleurer l'intériorité de ces histoires. Mais ces histoires sont absolument fabuleuses. Le Mashiach parviendra à tout expliquer, à tout comprendre d'abord et à tout expliquer. Et c'est avec ces histoires qu'il libérera le monde quand il aura atteint tous les secrets que ces histoires cachent. Des histoires absolument incroyables qui contiennent tous les secrets de la création jusqu'à la délivrance finale et bien plus encore. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera très prochainement.